Bonjour, Bonjour. c'est Cathy Et Bruno. de l'entreprise Veganical. Nous œuvrons sur la ferme du château située dans la Broye en Suisse. Alors moi je suis dans la production sur la ferme du château. Je m'occupe de la partie administrative. J'ai une formation d'ingénieur agronome et une spécialisation dans le bio. Et madame? Moi, j'ai une formation en lettres et puis plus tard, j'ai fait un master en qualité, sécurité et environnement. Alors je suis labellisé BioSuisse depuis 2014. Qu'est-ce que c'est le bio? Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que j'utilise pas de pesticides de synthèse, tout naturellement, que j'utilise des engrais organiques sur ma ferme. Et moi je vais même au-delà, je fais une étape de plus. J'utilise que des engrais à base de plantes, donc des déchets de la fabrication de la bière, du malt, des déchets de la fabrication des champignons. Pourquoi j'utilise ça? Pour moi, je suis convaincu que c'est meilleur pour le sol et pour la qualité des produits que je fais. J'ai un grand nombre de cultures sur 20 hectares. Donc je fais principalement des grandes cultures, comme le tournesol, le maïs, le soja, le blé, l'épeautre. Et je fais aussi des cultures de niche, des cultures maraîchères, des cultures tropicales. Alors, nous avons une exploitation sans bétail depuis 2014. Madame est arrivée ici il y a de cela un peu plus d'une année. Elle a intégré l'entreprise. Au niveau des grandes cultures, on travaille principalement avec des grandes machines, des moissonneuses-batteuses, des gros tracteurs. C'est de la mécanique lourde, on va dire. Et tout ce qui est niveau maraîchage, culture spéciale, on travaille presque tout manuellement. Mis à part une machine qu'on a achetée récemment, une batteuse stationnaire pour trier nos lots de semences, pour faire notre propre sélection variétale, dont des semences africaines du Cameroun. En ce qui concerne les canaux de distribution, on travaille principalement pour la grande distribution via Müller-Ritz, le moulin Ritz, pour l'épeautre, pour le soja, pour le tournesol. Et au niveau des cultures de niche, on essaye de passer par Biofarm, qui est situé en Suisse allemande. Au niveau des cultures maraîchères, on essaie de vendre soit en direct, soit sur le marché, soit faire des livraisons à domicile, ou soit en allant dans des boutiques bio sur Lausanne, Genève, Amanches, Fribourg. Alors sur notre ferme, on cultive principalement le grand épeautre. On s'est spécialisé là-dedans, on a quasiment 6 hectares de cette culture. Et pourquoi on réalise cette culture sur notre ferme? C'est parce que vraiment c'est une plante très adaptée au terroir, au climat. C'est une plante extensive qui réagit bien sur notre ferme, c'est super. Il faut savoir qu'il existe deux types d'épeautres. Quand on parle d'épeautre, on dit grand ou petit épeautre. Le grand épeautre, c'est celui qu'on cultive ici. Il va passer l'hiver dans le sol, tout l'hiver. Et il existe aussi le petit épeautre qui serait adapté au climat africain. Par exemple, on pourrait voir du petit épeautre au Cameroun, on ne sait jamais. On l'appelle aussi long grain. Moi, de mon côté, je procède à la transformation de l'épeautre sur la ferme. On en fait des pâtes et il faut savoir que le grand épeautre, c'est une autre famille de gluten. Donc, elle est beaucoup plus digeste. Pour ceux qui sont intolérants, c'est l'idéal. On en fait des pâtes et puis qui ont un goût particulier et différent. Alors les défis auxquels on fait face sur notre ferme, c'est principalement bien sûr en tant qu'agriculteur le climat. Le climat, la crise climatique est bien réelle, il faut le souligner. Donc on essaye
sur notre ferme de s'adapter au mieux avec des cultures innovantes, mais aussi des cultures anciennes, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'épeautre. Et on a des défis aussi au niveau de l'administratif, la nature humaine, c'est pas toujours facile. Il y a beaucoup de charges administratives qui sont malheureusement en augmentation en Suisse. On a des défis au niveau du transport, pour réussir à livrer en temps voulu, c'est pas facile. On a des défis au niveau de la transformation, au niveau des normes. On aimerait créer un nouveau laboratoire plus espacé pour pouvoir travailler vraiment dans les conditions optimales. En tant qu'agriculteur sur l'entreprise Veganical, on a eu des très bonnes surprises, en tout particulier avec certaines espèces des légumes feuilles africains, dont le zom par exemple, qu'on vend en boutique africaine spécialisée. Et puis on a pu se rendre compte qu'un grand nombre de pays africains consomment les mêmes légumes feuilles, mais sous des appellations différentes. On s'est rendu compte du potentiel unificateur de toutes ces plantes spéciales avec des noms différents. C'était vraiment une surprise, une expérience incroyable avec ces plantes. Et puis en plus, elles possèdent des qualités nutritionnelles inéquivalentes, impressionnantes. Vitamine K, fer, on trouve tout ce qu'on veut dans ces plantes légumes feuilles africains. On a des besoins au niveau financier, tout naturellement, comme toute entreprise qui cherche du cash flow, des liquidités. On a des besoins au niveau du partenariat pour nos projets africains, pour nos projets sur la ferme en Suisse. On a des besoins pour augmenter la part de transformation sur notre ferme. Et au niveau des perspectives, comme je vous l'ai dit précédemment, oui, bien sûr, on aimerait augmenter la part de transformation sur notre ferme en Suisse. Et pour ça, vraiment, pour être dans les normes, il faut vraiment atteindre des objectifs de perfection. Donc tout cela a un prix. Au niveau des perspectives sur le continent africain, on aimerait vraiment pouvoir, via le salon africain Zion Kick-Up, de pouvoir fédérer des projets, de pouvoir discuter, créer vraiment une connexion et pouvoir avoir une vision d'avenir. On a des perspectives aussi au niveau suisse, au niveau des collaborations. On souhaiterait accueillir des woofers. Donc les woofers, c'est des gens qui font de l'échange international, qui viennent donner un coup de main, ils sont bénévoles sur les fermes. Donc ça existe déjà depuis plusieurs décennies. On aimerait avoir aussi au Cameroun un pôle de recherche pour l'agriculture biologique. On aimerait aussi créer une antenne Woofing Cameroun pour pouvoir permettre un échange facilité entre Suisse ou Europe et Afrique, dont le Cameroun. Donc, on aimerait aussi labelliser et certifier des fermes bio en Afrique par des experts suisses, ce qui permettrait d'écouler des produits africains dans la grande distribution suisse ou européenne. La Suisse, à travers la commune de Bayern, a mis sur pied un marché hebdomadaire gratuit, ce qui nous permet d'écouler une partie de nos produits et d'en faire la promotion. Effectivement, il faut qu'il soit surpassionné même. Et puis il faut qu'il ait des connaissances de base, agricoles, qu'il ait une formation si c'est possible, en agronomie ça serait le mieux, mais voilà. Il faut qu'il se réseaute au maximum pour vraiment créer un projet sur le long terme. Il faut qu'il s'allie avec des personnes vraiment progressistes pour que son projet aboutisse. Je dirais que
c'est un projet à vraiment encourager et qui se situe au cœur des défis de l'Afrique actuelle. Et je pense qu'il met en avant le potentiel entrepreneurial africain. Moi, je dirais un grand bravo à Zion Kick-Up Startup. C'est vraiment un projet magnifique. Je leur souhaite force et détermination pour arriver vraiment à un monde meilleur en Afrique. J'aimerais que l'auditoire synthétise l'information de cette interview, qu'il prenne contact avec nous s'il est intéressé de bâtir des projets en Afrique avec nous ou ailleurs dans le monde. Bâtir l'Afrique que nous voulons, c'est possible.